Bonjour, mon nom est Yannick Bravo, je suis formateur d'adultes pour Better Study avec un brevet fédéral et je suis titulaire également du brevet fédéral spécialiste en finance et comptabilité. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment avoir tous les points au problème 2 de l'examen comptabilité générale 1 au brevet fédéral de spécialiste et finance et comptabilité 2019. Problème 2, on parlait d'actifs immobilisés, il y avait 9 points. C'est déjà une grande partie de l'examen, quasiment la moitié des points, avec beaucoup de points pour une comptabilité à tenir sur des comptes hantés directement. Donc ça nous plonge un petit peu dans ce qu'on a appris à faire tout au début de la comptabilité. Attention car il y a quand même certaines écritures bien spécifiques. Donc vous voyez qu'on commence, donc il y a toute une page d'énoncés, ça il faut faire attention quand vous êtes au brevet, ça prend vite beaucoup de temps de lire, donc on regarde un petit peu en diagonale. Qu'est-ce qu'il nous explique? Donc Marissa Real Estate SA a été constituée le 1er janvier, donc on est sur une société qui est nouvelle, alors pas de problème de transfert depuis l'année dernière. On fait le commerce, c'est la location d'immeubles. Quelques opérations concernant le premier exercice sont mentionnées ci-après dans l'ordre chronologique. Bon voilà, jusque-là c'est standard, on a perdu un peu de temps en le lisant. On doit enregistrer les opérations en indiquant à chaque fois le numéro de l'opération. Ça c'est un petit peu assez standard aussi quand on fait de la journalisation. On nous dit bien, ça c'est assez spécifique avec le compte crédit de construction, ça fait partie du Carlen, c'est mentionné dans les chapitres, même si on y passe en général pas beaucoup de temps, c'est une petite partie, et voilà, du coup c'est tombé en 2019 pour cet examen. Donc on a un compte de construction et crédit de construction. Donc on va voir, c'est un espèce de compte d'attente où se trouvent les écritures en attendant donc, que la construction soit terminée. On passera l'immeuble en actif à la fin de la construction. On ne peut pas le mettre encore tout de suite. L'acquisition du terrain, par contre, doit être enregistrée dans le compte immeuble. Ça c'est assez standard aussi, ils font bien de nous le rappeler. C'est pas si mal. Dépenses en relation avec l'achat-vente d'un immeuble doivent être enregistrées directement dans le compte immeuble. Ça, c'est une fois que l'immeuble est construit, ça y est, l'immeuble est là. Donc on le place à l'actif du bilan. On donne un petit peu toutes les règles, toutes ces choses où c'est vrai qu'on pourrait avoir plusieurs interprétations possibles. Là, du coup, il clarifie les choses. Aussi sur l'histoire des écarts résultant des transactions de monnaie étrangère, on va avoir un compte différence de change exprès pour ça. On nous dit aucune autre inscription ne doit être portée dans les comptes, donc on va vraiment y aller étape par étape. On voit en fait que ça commence par une fondation, du coup. Donc vous avez la page d'après, il y a encore plein d'écritures à faire, donc on va s'amuser pendant un petit moment. Puis vous avez donc la page 6 où vous avez plein de comptes prêts à être saisis. Il y a beaucoup de comptes où il n'y a aucun montant, donc prenez bien un petit instant pour vérifier que vous avez bien vu tous les comptes qui étaient à disposition. Puis on va aller écriture par écriture. Donc l'écriture 1, on nous dit Marissa Real Estate est constituée avec un capital action de 2 millions de francs. La libération du capital action intervient comme suit. 600 000 par versement sur le compte bancaire, 400 000 par rapport d'un appartement situé à Frauenfeld, et le solde sera libéré ultérieurement. Donc fondation de société anonyme. C'était pas prévu, on nous parlait d'immeubles jusque-là. On peut marquer les montants en millions de francs. Nous avons le compte capital action. Donc on vous recommande au brevet de jamais faire d'écriture multiple, qu'on pourrait passer le capital action directement pour 2 millions. Vous prenez des risques plutôt dans les calculs, donc allez-y vraiment une écriture à la fois. On nous dit versement sur le compte bancaire pour 600 000 francs. Donc le compte capital action, c'est un compte passif. N'hésitez pas à mettre des petits signes, moins ou plus, pour vous aider. Et alors on a 600 000 francs qui sont portés en plus. Comme c'est un virement bancaire, on va le mettre au débit à la banque. Donc numéro 1, 600 000 francs. On a également donc 400 000 francs